marché hebdomadaire crée le contact entre ville et campagne, entre producteurs et consommateurs. Tout au long de l'année, de nombreuses ménagères s'approvisionnent ici pour leurs besoins courants. Par d'innombrables ventes au détail, les pommes de terre trouvent de fidèles acquéreurs. Elles sont nourrissantes, bon marché et indispensables. Il faut que nos ménagères apprécient à nouveau la pomme de terre comme elle le mérite. On sous-estime trop souvent sa valeur alimentaire. À tort, car voyons quels aliments elle peut égaler. Elle contient du fer, qui renouvelle notre sang. Par sa teneur en chaux et en sels minéraux, elle fortifie nos os. Elle est une source bon marché de vitamine C et supérieure en cela à beaucoup de fruits à la mode. On a donc intérêt à en consommer davantage. Ceux qui aiment les pommes de terre bouillies, les soupes ou les purées de pommes de terre choisiront une variété farineuse qui éclate à la cuisson. Mais pour qui les préfère en salade, frites ou rôti, nous conseillons une variété à chair ferme qui reste entière pendant la cuisson. Pour faire bouillir les pommes de terre, on place une grille sur pied ou une écumoire dans la marmite. On ajoute un peu d'eau, du sel, et on laisse cuire à la vapeur. On conserve ainsi les éléments les plus nourrissants. Il convient de peler les pommes bouillies aussi finement que possible, car des sels minéraux précieux, comme le calcium, se trouvent directement sous la pelure. Les pommes de terre crues, elles aussi, doivent être pelées très finement, si possible avec un couteau spécial. Toute bonne cuisinière le sait. Une bonne soupe aux pommes de terre et aux légumes est aussi appétissante que nourrissante. Si l'on y ajoute de la viande ou du fromage, cette soupe peut constituer un repas complet. Un ragoût aux pommes de terre, c'est tout un menu dans un seul plat. Que de temps gagner les jours de gros travail. Le lard en relève le goût. La pomme de terre en robe des champs est particulièrement bonne avec le café au lait, le beurre et le fromage. C'est une spécialité goûtée dans tout le pays. On peut se faire servir des pommes de terre frites dans le monde entier. On ne trouve de bons rösti qu'en Suisse. La préparation de ce plat n'est pas aussi facile qu'il le paraît. Pour de bons rösti, il faut avant tout des pommes de terre bouillies de la veille. Et beaucoup de patience, car de vrais rösti doivent rissoler à petit feu. Un bon plat, croustillant et savoureux, servi avec le café au lait, qui ne s'en délecterait? La salade de pommes de terre est toujours très appréciée. Prenez pour la faire une variété à chair ferme et ajoutez-y une bonne sauce à salade, contenant, suivant votre goût, du jaune d'œuf, des herbes, des oignons, du poivre, de la moutarde. Pour l'accompagner, des wienerli ou une bonne saucisse aux choux.
Les pommes à l'anglaise peuvent s'accommoder de multiples façons. Elles accompagneront de préférence les légumes, la viande et la salade. Les pommes de terre coupées en morceaux doivent cuire à petit feu dans très peu d'eau. On peut y ajouter des herbettes finement hachées, du fromage râpé, des carrelets de lard et du beurre fondu. Servi avec du jambon ou de la viande séchée, c'est un vrai régal. Elles accompagnent toujours le poisson au bleu, meunière ou frit. Utilisez pour cela une variété farineuse. Les amateurs de poisson s'en régaleront. Pour faire une bonne purée, les pommes de terre doivent être passées encore bouillantes dans le presse-purée. On y ajoute ensuite du lait, et du beurre. Les variétés farineuses demandent plus de lait. Brassée, elle devient fine et légère comme de la crème fouettée. Artistement présentée, avec un bon rôti ou un ragoût, c'est un vrai plat du dimanche. Quel plaisir aussi pour les enfants de faire un lac. Si vous avez un reste de pommes purées ou de pommes vapeur, ajoutez-y un œuf, un peu de farine, du persil. Mélangez bien le tout et vous pouvez faire par exemple des couronnes au four. Ou encore des croquettes à la friture. Ces mets appétissants, servis avec une bonne salade ou une sauce tomate, satisferont les plus difficiles. Les pommes de terre peuvent être accompagnées d'œufs, de lard et de fromage. Tout cela placé par couches successives dans un moule et parsemé de fromage et de flocons de beurre, donne un gratin délicieux. Après 1 heure de cuisson, il est prêt à être servi. Les pommes frites n'exigent aucun don de sorcier. Les bâtonnets doivent être bien séchés pour ne pas faire déborder la friture. En les plongeant dans l'huile très chaude, n'en mettre qu'une petite quantité à la fois dans la bassine pour que la friture ne se refroidisse pas trop rapidement. Avec des légumes et de la viande, c'est un régal pour les gourmets. Dans les grands restaurants, les pommes de terre sont préparées de différentes manières. Ici, le chef s'occupe des pommes frites. Là, on sert des pommes gaufrettes. Et là, des pommes à la savoyarde avec de la viande séchée. Qui ne s'arrêterait devant ces mets aux pommes de terre? Il y en a pour tous les goûts. Chaque jour, un plat différent. L'heure après peut varier à l'infini.
Mais que tout cela ne nous fasse pas oublier la terre qui nous donne ce précieux produit. Adressons une pensée reconnaissante à celui qui la cultive et qui nous procure cette inépuisable richesse du sol.